Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière avec notre équipe, c'est-à-dire la Nice Métropole. Et dans cet épisode, ça va être particulier vu qu'on va attaquer le Giro d'Italia. Un Giro d'Italia dont on peut voir le parcours, je crois que c'est le parcours de 2017 qui nous attend. En tout cas, on peut voir que les trois premières étapes déjà, ça sera des étapes plutôt pour les sprinteurs. On aura également la première étape qui sera un prologue. Ensuite, on aura la quatrième étape qui sera une étape du coup vallonnée avec une arrivée à Praia a Mare. La cinquième étape, ça sera une arrivée plate à Benevento. La sixième étape, ça sera une étape de montagne. Septième étape, ça sera du plat. Huitième étape du vallon. Et la neuvième étape, ça sera un chrono en vallon, 39 km. Et du coup, on va faire seulement ces 9 premières étapes dans ce premier épisode de ce Giro. Ensuite, on ira faire dans le prochain épisode de l'étape 10 à 15 de ce Giro. Mais on fera également les 4 jours de Dunkerque, c'est-à-dire qu'on va avoir du taf dans la prochaine vidéo. Mais là, dans cet épisode, on va essayer de faire au mieux sur ces 9 premières étapes. Et on va essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Et pourquoi pas viser le classement général et des victoires d'étape avec notre équipe. Déjà, on va aller voir la start list qu'on amène sur ce Giro d'Italia. On aura donc du Brio Roland sûrement pour le classement général. On aura également du Enzo Paleni plutôt là pour les chronos. On amènera également Marco Lucher qui est un bon prospect de notre équipe et qui a des très belles stats. Après, on amènera également Loïc Hamon qui est également un bon prospect. On amènera l'Italien Graziani. On amènera également Damien Gervais, une des meilleures pépites de notre équipe. Déjà, on peut voir qu'il a des stats extrêmement intéressantes, même s'il peut faire encore du progrès en vallon, en montagne et en moyenne montagne. On amènera également du Geraghty pour l'Irlande, lui c'est un bon prospect en chrono. Et on amènera du Alex Baudin en vallon et en plaine, mais après voilà, c'est surtout en vallon qui sera. Et on va partir directement pour la première étape qui va donc être un prologue de moins de 10 km, vu qu'il va être de 9,9 km. Et on va se retrouver au départ avec nos coureurs les plus intéressants sur ce prologue, en espérant avoir des bonnes notes pour nos meilleurs coureurs en chrono, c'est-à-dire Geraghty, Loïc Hamon ou encore Marco Lusker. On va s'élancer directement avec Enzo Paleni sur ce prologue. On va voir ce qu'on est capable de faire avec Enzo Paleni qui a du coup un 77 prologue aujourd'hui. On va donc essayer de profiter de son beau 77 prologue pour aller faire une belle étape. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on a le premier temps. On part en deuxième avec Paleni. On va voir du coup si on arrive à aller chercher le premier temps et du coup aller battre vers Calito, ce qui normalement devrait être le cas. Avec Enzo Paleni, on arrive donc déjà dans le dernier kilomètre. On va voir quel va être notre temps. On a presque rattrapé le coureur qui était parti devant nous, mais je sais pas si on a géré la perfection. En tout cas, on met 1 minute 10 à Luca Vergalito. On lui avait mis 36 secondes au premier inter. Finalement, on lui met 1 minute 10. Bon, on a été régulier sur ce chrono et maintenant on risque de se retrouver au départ avec Lusker. On va s'élancer avec Lusker et malheureusement, il a pas l'air d'avoir une note folle aujourd'hui. Malheureusement, pour l'instant, avec Enzo Paleni, on a reculé à la 5e place, non plutôt à la 6e place sur ce prologue à 9 secondes du premier qui est donc provisoirement à Damiette. Malheureusement, on a un Lusker à moins 2 alors qu'avec une note positive, on aurait pu faire, je pense, un excellent chrono avec lui. Mais on va voir du coup ce que ça donne aujourd'hui. On va se retrouver directement à l'arrivée. Skiel Mozo, il a fait un temps de détraqué. Il a mis 12 secondes au deuxième et nous avec Marco Lusker, on signe le 13e temps, 1 minute 03. Bon, c'est moins bien qu'avec Enzo Paleni, on est 8e à 25 secondes. Et maintenant, on risque de partir avec Loïc Hamon qui normalement a des belles stats en chrono. Mais on espère évidemment que là, il va avoir une belle note pour pouvoir amplifier ses stats. Et du coup, on va s'élancer avec Loïc Hamon du haut de son 71 prologue. Bon, ça m'étonnerait qu'on aille chercher un gros résultat. On va essayer de limiter la casse, mais malheureusement, le moins fait mal sur ce prologue. Et on va se retrouver directement du coup à l'arrivée avec Loïc. Et avec Loïc, on se retrouve du coup dans les 500 derniers mètres. On a tout donné sur ce prologue et on va signer le 27e temps, 1 minute 04, juste derrière le temps qu'on avait fait avec Marco Lusker. Et maintenant, on va se retrouver au départ avec notre prochain coureur important. Je sais pas lequel ça sera. En tout cas, on espère qu'il aura une belle note. On va s'élancer avec Geraghty maintenant. Il a un beau plus 2 sur ce prologue. On va donc essayer de profiter de son beau plus 2 pour aller faire un bon résultat. Pour l'instant, notre meilleur coureur, c'est Enzo Paleni qui est 19e à 25 secondes. Là, l'objectif avec Geraghty, ça va être de battre le temps qu'on a fait avec Enzo Paleni pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher un petit top 15. On arrive dans le dernier kilomètre avec Geraghty. On était 21e avec Enzo Paleni à 41 secondes. Avec Geraghty, on est 17e à 38 secondes. On réalise le meilleur temps pour l'instant de l'équipe. Bon, après, c'est assez serré au niveau des temps, à part entre Bloom, Levy et Skielmoz où il y a des écarts énormes. 15 secondes entre Skielmoz et Milan également, il y a un beau écart. Mais voilà, à partir de la 5e place, il n'y a pas trop d'écart. Mais vraiment, entre les 4 premiers, il y a des écarts de fou. Et maintenant, on risque de se retrouver au départ directement avec notre dernier coureur, avec notre leader, c'est-à-dire Brio Roland. On va donc s'élancer avec Brio Roland qui malheureusement n'a pas une note folle. En plus, en prologue, c'est pas trop ça pour lui avec son seulement 63. En tout cas, on a signé du coup le 70e temps
temps avec Alex Baudin 1 minute 07. Bon, on a fait mieux par exemple qu'avec Loïc Hamon et Lousker, mais après il a eu un beau plus 3 Alex Baudin. Et maintenant on va se retrouver directement live avec Brio Roland pour voir quel est notre temps, même si on risque de terminer extrêmement long. Malheureusement avec Brio Roland vient de se faire attraper par Kobe Goussens qui doit faire un chrono convenable aujourd'hui. Oui, 17ème à 27 secondes et nous on est 134ème à 2 minutes. Bon, on a pris extrêmement cher avec Brio Roland, on a pris moins cher qu'avec Graziani, mais ouais, ça n'a pas été le chrono de l'année qu'on a réalisé non plus. Et on peut limite dire au revoir au classement général suite à cette première étape. Et sur cette première étape, c'est donc Filippo Ganna qui s'est imposé sur le Gonga domicile. L'Italien s'impose devant Bloom Levy et Primoz Roglic. Et au classement général, du coup, Filippo Ganna empoche le premier maillot rose de ce Giro d'Italia. Et il est donc en tête devant William Bloom Levy et Primoz Roglic. Et maintenant, du coup, on va aller attaquer directement la deuxième étape de ce Giro. La première étape, elle a été un peu compliquée parce que voilà, le chrono, c'est pas le fort de nos coureurs. On a Guérin qui fait 37ème, on a Enzo Paleni 42ème et voilà, on pouvait pas faire largement mieux sur cette première étape. Et maintenant on va du coup aller attaquer la deuxième étape entre Arem et Nimgen. Et sur cette deuxième étape, je pense qu'on va se retrouver directement dans le final, ou au départ si on met un coureur à l'avant. Mais je pense que sur cette deuxième étape, on essaiera pas de mettre un coureur à l'avant et on se retrouvera normalement directement dans le final, en espérant faire un beau sprint, même si on n'a pas trop de sprinters sur ce Giro. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette étape. On peut voir qu'on est en train d'essayer d'emmener Alex Baudin pour le sprint. Bon, vraiment c'est pas un sprinter, mais là le peloton s'est clairement coupé en deux. C'est-à-dire que il va peut-être avoir des favoris de piéger sur cette étape. Mais nous, pour l'instant, on n'est pas piégé avec Brio Roland qui est dans les roues. Par contre, Graziani, je l'ai clairement relevé. On a Lucher également que j'ai un peu relevé parce que ça peut être intéressant avec lui de prendre les échappées. Mais là, on va lancer le sprint avec tout le monde. 1 km 500 de l'arrivée. On va voir si on est capable de faire un beau sprint avec Alex Baudin. Ah, j'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt. J'ai essayé de lancer d'hyper tôt. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Tout devant, c'est Jonathan Milan qui remporte cette deuxième étape du Giro. Il avait terminé 13ème sur la première et maintenant il s'impose devant Alberto Dainese et Fabio Jacobsen. Et ensuite on a Albanese, l'autre italien qui termine 4ème, 5ème, c'est à dire que les Italiens ont été très performants sur cette deuxième étape. Et donc on termine 11 avec Baudin et 12 avec Brio Roland. C'est pas un résultat catastrophique. Et maintenant on va aller attaquer la troisième étape qui va être encore une étape de plaine où on risque une nouvelle fois de se retrouver dans le final. Mais avant ça, on va aller voir les podiums où du coup Jonathan Milan s'est imposé et Jonathan Milan se rapproche un peu au classement général vu qu'il est maintenant 8ème à seulement 12 secondes de Filippo Ganna qui est toujours maillot rose. On a que des notes de fou sur cette troisième étape. On va donc essayer d'en profiter, mais du coup Loïc Hamon il va essayer, il va pour l'instant emmener notre train avec pour l'instant Garacti dans la roue. Ah, maintenant c'est Garacti du coup qui emmène notre train. Bon, on va essayer évidemment de tout donner. On va voir si on est capable de faire pourquoi pas un bon sprint. On avait réussi à aller chercher un petit top 11 sur la deuxième étape et première étape en ligne de ce Giro. Pourquoi pas aller chercher un petit top 10 sur la deuxième, alors que la Lousker va emmener notre train. Ah ouais, Lousker qui est un excellent pucein qui va emmener notre train. Et là maintenant on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde. On est hyper mal placé avec tout le monde, mais est-ce qu'on est capable de faire un bon petit sprint? Je sais pas. Oh, Damien Gervais il est en train de faire un vrai sprint. Il va aller chercher une petite place d'honneur, mais devant ça va être Arnaud Delis qui va aller chercher la victoire devant Jordi Meus. Jonathan Milan qui avait remporté la première étape en ligne et la deuxième étape termine 3ème. Notre ancien coéquipier Bruto Messo termine 9ème et nous on va chercher une excellente 8ème place avec Damien Gervais et une excellente également 11ème place avec Alex Baudin. C'est un bon résultat dans l'ensemble sur cette troisième étape vu qu'on n'a pas de sprinter, et on va aller voir directement s'il y a eu des changements au général ou pas. Et du coup sur cette troisième étape, Arnaud Delis s'est imposé devant un compatriote à lui belge, Jordi Meus. Après c'est les Italiens qui ont complété de la 3ème à la 5ème place. Et du coup au classement général, Filippo Ganna conserve la tête devant Bloom Levy, mais on voit que Jonathan Milan continue à se rapprocher vu qu'il est maintenant 4ème à seulement 8 secondes de Filippo Ganna qui pourrait perdre rapidement son maillot rose de leader. Surtout qu'il a pas une énorme marge quand même par rapport à Bloom Levy et à Roglic qui je pense peuvent lui reprendre du temps assez facilement sur une étape un peu vallonnée. Bon, Bloom Levy je sais pas qui c'est, on va aller voir Bloom Levy, on va aller voir les stats de Bloom Levy. Ouais non, c'est que du chrono, lui il reprendra pas son maillot rose, mais par contre Primoz Roglic il peut largement. Et maintenant on va du coup aller attaquer la 4ème étape qui va être une étape de ballon et on va se retrouver directement au départ. Après les deux premières étapes en ligne qui étaient des étapes pour les sprinters, c'est maintenant une étape vallonnée qui nous attend pour cette 4ème étape. Et du coup sur cette étape on va peut-être essayer de mettre un de nos coureurs à l'avant, un Loïc Hamon. Je pense que ça peut être intéressant à essayer d'inscrire dans l'échappée, évidemment si on arrive à se replacer avec lui, parce que là on est malheureusement pas hyper bien placé. J'essaye de me replacer avec un mec mais j'arrive quand même à reculer, hein. Ça c'est fort, ça c'est extrêmement fort, mais du coup on va essayer de se replacer, mais malheureusement on est un peu bloqué dans ce peloton, parce que je pense que choper pourquoi pas le meilleur grimpeur sur cette étape ça peut être intéressant, parce qu'il y a quand même quelques points à aller chercher dans les cotes de 3ème catégorie vu qu'il y a 9 points pour chaque cote. Normalement on devrait partir en tout cas dans l'échappée, ça va être
notre objectif, voilà. John Quinn ne nous suit donc pas. On a Lawson Craddock qui j'ai l'impression veut partir dans l'échappée avec nous. On espère du coup prendre l'échappée, aller chercher des points avec Loïc Hamon et on risque de se retrouver si on arrive bel et bien à prendre l'échappée au niveau de la cote de 3ème catégorie. Normalement l'échappée est à peu près prise avec Loïc Hamon, enfin on l'espère, mais j'ai oublié de faire un truc depuis le début de la vidéo. On est clairement sur la 4ème étape du Giro, mais j'ai oublié, excusez-moi, d'aller voir la start list et du coup on va aller directement la voir. On peut voir déjà qu'à l'Astana on a Jasper Philipsen, on a Jacobsen à la Soudal avec Julien Lafilippe qui va participer je pense à l'un de ses premiers Giro. On a également Lenny Martinez à la Groupama qui peut faire augure de grands favoris sur ce Giro avec son 83 montagne, 82 moyenne montagne, 80 vallons. Après ses stats elles sont un peu décevantes physiquement mais il a quand même des excellentes stats. Ensuite on a Primoz Roglic qui peut faire également augure de favoris. On a Bissegger également mais ça c'est plutôt pour le chrono. Philippe Ogana à la Splits, on a Magnus Sheffield à la National Bing, Jordi Meus à la Borance Greux, McNulty ensuite à la UAE comme leader. On aura à la TV3 Arnaud Delis pour les sprints, Carlos Rodriguez à la Bango, Groenewegen à la Alpecin de Koenig, on aura à la Bahrain Victorious, excusez-moi, Mrak. Ensuite on aura Mikel Landa à la Marcadone Douai, voilà Mikel Landa qui a quand même des très belles stats avec son 80 montagnes. On aura également du Cepeda pour la Mercadone. Ensuite à la Lustucre on a du Ben O'Connor accompagné par du Warren Barguil, on a également Berthet et on a Valentin Ferron, on a du Tobias Johansen à la Israël, on a Luca Mozzato à l'Arca qui est une équipe un peu décevante même si voilà Luca Mozzato on peut voir qu'il y a des très belles stats en sprint et en axel. On a Jake Stewart ensuite à la Jayco, à la DSM on a Brickman, on a Gossens à l'Intermarché et enfin on a Martinelli en leader à la Bardiani. Bon la Bardiani qui a quand même une belle équipe avec Martinelli et Battistella. Nous l'objectif ça va être de faire un meilleur Giro qu'eux et évidemment comme j'ai dit tout à l'heure l'objectif ça va être d'aller chercher une victoire d'étape sur ce Giro, mais pourquoi pas essayer d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur où on a déjà 18 points à aller chercher sur cette étape. On arrive vers le sommet de la première cote de 3ème catégorie avec Loïc Hamon. On a Lawson Craddock qui a fait un énorme effort. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Ah non malheureusement il était trop fort sur cette cote de 3ème catégorie Loïc Hamon et il est parti surtout au bon moment dans cette cote. Mais maintenant pour la 2ème cote de 3ème catégorie on va essayer de le battre alors qu'on peut voir que Fabio Felline et Stens Bider qui étaient avec nous dans l'échappée ont été distancés suite à cette cote. Après avoir terminé 2ème sur la première cote de 3ème catégorie on arrive au sommet de la 2ème, plutôt vers le sommet de la 2ème et on se retrouve face à Lawson Craddock qui nous avait battu sur la première. Ou est-ce qu'on va être capable de le battre cette fois-ci Lawson? Et oui on va lui mettre sa petite raclée au Lawson Craddock et on va se retrouver normalement à égalité au maillot de meilleur grimpeur avec lui. Non il avait des points, non c'était au maillot de Chiclameno il avait des points, mais du coup on l'a fracassé sur cette cote de 3ème catégorie. On a encore à peu près tous nos coureurs dans le peloton même s'ils sont pas hyper bien placés parce que j'ai pas su gérer au mieux j'ai l'impression dans cette montée de 3ème catégorie. J'ai un peu oublié qu'il y avait mes coureurs dans le peloton mais on va essayer quand même de gérer au mieux. On va se retrouver sûrement dans le final de cette étape où je pense qu'on a un petit quelque chose à jouer notamment avec Alex Baudin. Ça roule extrêmement fort à 21 km de l'arrivée. Nous on a mis notre train en place avec Lusker mais on est en train d'essayer de nous battre pour revenir sur le peloton de 16 et plutôt le groupe des favoris qui a accéléré et justement c'est Lusker qui fait l'effort alors qu'il a un beau plus 1 qu'il aurait pu faire quelque chose de mieux aujourd'hui. On va essayer quand même de faire l'effort pour revenir sur le groupe de 16 devant. Voilà on a à peu près réussi à revenir sur le groupe mais c'est quand même très compliqué l'effort qu'on a fait. On a fait un sacré effort alors que devant figure encore notre coéquipier Loïc Hamon avec Aurélien Paré-Pente, Warren Barguil et Dylan Tuns. Ils ont dû accélérer. Bon nous on va pas rouler avec Loïc Hamon et on va clairement rester dans leur roue. Ça attaque de partout dans ces 7 derniers kilomètres de l'étape et c'est Julien Alaphilippe qui a décidé d'accélérer sur cette côte avec Aleotti qui essaye de le suivre. On a également Lorenz de plus, on a Magnus Sheffield, on a Lenny Martinez. Oh là là mais regardez cette machine de guerre, regardez cette machine de guerre, le français qui est impressionnant et qui a attaqué. Julien Alaphilippe va peut-être essayer de le suivre. Nous c'est Marco Lusker qui est en train d'emmener nos autres coureurs mais là c'est en train d'exploser de partout sur cette étape et il risque de y avoir de nombreux écarts. Ça a complètement explosé quand même sur cette étape. Il ne reste plus que 3 km, on n'est plus que 24 au max à pouvoir se jouer la victoire. Mais Lusker pour notre équipe il a fait un travail monumental aujourd'hui et on a Brio Roland qui est encore bien. Ah ouais mais là on va bientôt lancer avec tout le monde, on lance avec tout le monde. De toute façon ça va être un sprint où on est peut-être capable de faire quelque chose. J'ai peut-être lancé un peu tôt avec Alex Baudin même si normalement je devrais aller chercher peut-être un petit top 10 aujourd'hui, rien de mieux malheureusement. Et ça va être Tobias Johansen qui va remporter cette 4ème étape devant Primoz Roglic qui devrait normalement prendre la tête au niveau du classement général. Et ensuite on a Mathias Kielmose qui termine 3ème et nous malheureusement ne termine que 7ème avec Alex Baudin même si c'est un bon résultat et on termine 9ème avec Brio Roland. Je sais qu'on sera capable de faire de largement meilleurs résultats sur ce Giro, faudra donc le prouver sur les prochaines étapes mais là on va aller voir du coup si le classement général a évolué ou pas avec la belle 2ème place de Primoz Roglic qui a du coup pris des secondes de bonus. Et du coup on peut voir que Tobias Johansen s'est imposé sur cette 4ème étape pour la
Israël. Et au classement général, Primoz Roglic prend bel et bien la tête pour 3 secondes par rapport à Filippo Ganna, qui était pour l'instant en tête depuis le Giro de ce Giro d'Italia, c'est-à-dire depuis les 3 premières étapes. Mais maintenant il va perdre son maillot et ça va être Roglic qui va l'empocher. Et maintenant on va aller attaquer la 5e étape de ce Giro, qui va être une étape pour les sprinters, où on va se retrouver comme sur les 2e et 3e étapes directement dans le final. On devait se retrouver dans le final sur cette 5e étape du Giro, mais on va se retrouver plutôt au départ, vu qu'on va essayer sûrement de prendre l'échappée avec Loïc Hamon afin de essayer de choper le maillot de meilleur grimpeur, où on est actuellement 2e avec 13 points. On va essayer de le prendre à Lawson Craddock à égalité de points avec nous, et on va se retrouver du coup pour chaque code de la journée, et à commencer par la cote de Fortino, où il y aura 9 points à aller chercher. De toute façon sur toutes les cotes il y aura 9 points à aller chercher. Il y a 27 points aujourd'hui sur la journée. L'objectif ça va être d'aller en chercher au moins 15 avec Loïc Hamon minimum. On va attaquer bientôt le dernier kilomètre de ce 3e catégorie avec Loïc Hamon, et on va essayer évidemment d'aller chercher les 9 points qu'il y a à aller chercher au sommet. Mais là on va tout donner avec Loïc à 600 mètres, 500 mètres, on va envoyer le paquet, dans les 300 derniers mètres. Ah, malheureusement on va aller chercher que la 2e place derrière Hepburn, qui a été plus rapide que nous malheureusement sur ce 3e catégorie. Mais par contre maintenant sur la 2e code il va falloir aller chercher les 9 points. On arrive vers le sommet de cette 2e code de 3e catégorie avec Loïc Hamon. Malheureusement on commence à être un peu cuit avec Loïc, et ça va être compliqué d'aller chercher des points. Le moins 3 fait mal aujourd'hui avec Loïc, c'est à dire qu'on va aller chercher pas beaucoup de points sur cette code, quelques-uns mais pas énormément. Voilà, on va aller chercher que la 3e place, et maintenant on va se retrouver directement dans le final avec nos coureurs pour le sprint, c'est-à-dire Alex Baudin, Brieux Roland ou encore Damien Gervais. Même si c'est pas des sprinters, ça va être nos sprinters aujourd'hui. On a quand même réussi à aller chercher des petits top 10 avec eux, pourquoi pas réessayer, et on risque du coup de se retrouver dans les 5 derniers kilomètres. On attaque les 5 derniers kilomètres. Notre train a été géré le plus mal possible, vu que Gueracti il a lâché la roue à pas alignement. Vraiment un train et un sprint qui risque d'être bien miteux aujourd'hui. Après voilà, on n'est pas catégorisé comme une équipe de sprinters sur ce Giro. On a aucun sprinter, hein. Le seul sprinter de l'équipe c'est Noisidor, et je vais l'emmener sur le tour. Mais du coup on va essayer de faire pourquoi pas un bon sprint. Un bon sprint si j'arrive bien à m'exprimer. En tout cas il reste encore 1 km 600. On va lancer avec tout le monde, on a rien à perdre. De toute façon sur cette étape, Marco Lutzker, j'ai l'impression qu'il va aller faire un bon petit sprint. Alex Baudin et Brieux Roland, ça va pas être trop ça. Mais tout devant sur cette 5e étape, ça va donc être Jonathan Milan qui va aller chercher la victoire. Nouvelle victoire pour lui sur ce Giro, pour un triplé italien après derrière, vu que Luca Mozzato fait 2 et Dainese fait 3, tandis que nous on termine un peu plus loin, vu qu'on termine 17e avec Alex Baudin, 19e avec Brieux Roland. Bon, comme j'ai dit, on n'a pas de sprinter dans l'équipe. En plus de cela, on a Loïc Hamon qui a vécu une journée compliquée avec son moins 3. On l'a mis dans l'échappée, mais c'est tout ce qui s'est passé pour lui. Et maintenant on va aller attaquer la 6e étape de ce Giro. Mais avant cela, évidemment, comme d'habitude, on va aller voir les podiums. À chaque fois je suis à 2 doigts d'oublier les podiums, mais il faut quand même aller les voir. Et du coup c'est Jonathan Milan qui s'est imposé sur cette 5e étape du Giro. Et au classement général, c'est toujours Primoz Roglic qui est en tête suite à cette 5e étape. Dites-moi si ça vous plaît qu'on aille voir les podiums après chaque étape, mais moi je trouve que ça a une petite plus-value. Et du coup maintenant on va mettre suivant, et on va aller attaquer directement la 6e étape, qui va donc être la première étape de montagne de ce Giro. Et on va se retrouver directement au départ en espérant de bonnes notes pour nos leaders, c'est-à-dire Brieux Roland, Damien Gervais ou encore Lusker. On est donc au départ de cette 6e étape. On a un Lusker à plus 5, on a un Brieux Roland également à plus 5. Les notes sont folles aujourd'hui. On peut, je pense, tirer notre épingle du jeu sur cette étape, donc il va falloir essayer de le faire. On va essayer déjà de mettre Lusker dans l'échappée, ça peut être un bon coureur justement à mettre dans l'échappée, surtout qu'il y a pas mal de points à aller chercher sur le seconde catégorie, vu qu'il y en aura 18. À l'arrivée ensuite il y en aura également 18, mais après c'est une étape de montagne mais pas hyper compliquée, parce que la montée finale elle est pas hyper dure. 16 km à 4,7%, c'est pas hyper compliqué, mais on va essayer évidemment de faire une bonne étape. Et je pense qu'avec Brieux Roland on a toutes nos cartes pour aller chercher un bon résultat, parce que moi je classerai plus cette étape en moyenne montagne, et là avec son plus 5 il a exactement 83 sur cette note de moyenne montagne. On va bientôt arriver au sommet du seconde catégorie. Il y a Quaterman pour l'Astana qui a craqué vers le sommet. On a encore 8, c'est Lawson Craddock face à nous, mais Lawson Craddock va falloir essayer d'aller l'écraser. Le Lawson Craddock va falloir le battre, on a lancé peut-être de loin, mais on tente le tout pour le tout sur cette côte, et malheureusement on va terminer deuxième juste derrière Lawson Craddock qui va aller chercher du coup les 18 points. Et nous malheureusement avec Lusker on va aller en chercher que 8, mais maintenant on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire au pied du Roccaraso, c'est-à-dire à 16 km de l'arrivée. Bon, il y a eu beaucoup de c'est-à-dire, mais normalement vous devriez avoir compris. On est au pied maintenant de la montée de Roccaraso. Comme je l'ai dit, c'est pas une montée hyper compliquée, hein, 16 km à 4,7%, ça va pas être hyper dur, mais va falloir quand même résister avec Brieux Roland qui va être notre leader aujourd'hui. On va essayer de résister également avec nos autres coureurs afin qu'ils puissent aider Brieux Roland un moment dans la course. En tout cas, le peloton il a un peu explosé, mais pas énormément vu qu'on a encore 125, et on va voir du coup ce qui se passe dans cette montée finale et du coup dans ce Roccaraso.
Carasso. Oh, ça attaque devant Lenny Martinez qui a accéléré à plus de 13 km de l'arrivée avec Leknesud, avec Skiel Mose et avec Brandon McNulty. Ah ouais, mais nous, va falloir du coup essayer de créer un espèce de train mené, je pense, en la personne, plutôt par la personne d'Alex Baudin ou même de Graziani au début. Ah ouais, Graziani, on va mettre Alex Baudin dans la roue, on va mettre Damien Gervais, on va mettre Brio Roland et on va pas oublier également Lusker. Mais là, une montée de fou furieux qu'il va falloir réaliser et une montée où on va essayer d'emmener, où on va essayer de faire mener plutôt Alex Baudin et pas de l'emmener. Et on va essayer du coup d'emmener là par contre Brio Roland, mais là du coup on est déjà plus que 98 dans ce groupe, c'est en train d'exploser de partout et l'accélération de différents favoris risque de faire très mal. Après une longue partie plate dans ce Rocarasson, on va retrouver les pourcentages les plus durs de cette montée. On est encore 82 dans le peloton. Je sais pas si en faisant rouler mes coéquipiers je vais réussir à faire craquer des coureurs, je l'espère, mais je pense que ça sera quand même compliqué. Alors que voilà, maintenant il y en a un qui craque, c'est Berazzi. Ah ouais, Berazzi qui craque. On n'a pas d'autres coureurs, j'ai l'impression qu'ils sont en train de craquer. S'il y en a petit à petit des coureurs qui craquent. Mais là malheureusement Lusker, notre coéquipier, ne roule plus. Et il y en a un qui a décidé d'accélérer à ce moment là, c'est J-Vine. Ah ouais, J-Vine qui a décidé d'accélérer. Maintenant c'est Richard Carapace qui accélère. Nous ça va être Damien Gervais qui va emmener Brio Roland qui on l'espère va terminer en beauté cette étape. En tout cas on va essayer de le faire terminer en beauté. À 3 km 500 encore avant le sommet. 3 km 500 avant le sommet. On va pas attendre ce sommet avec Brio Roland, mais on va accélérer maintenant. Ah ouais, mais devant c'est qui accélère, c'est Richard Carapace qui a ses adversaires dans la roue. On espère que ça va finir en légère montée. Ouais, normalement ça devrait terminer en légère montée. On va tout donner évidemment dans ce dernier kilomètre avec Brio Roland. Je sais pas si on a Jérôme mieux sur cette étape. En tout cas on va tout donner dans ces derniers mètres. Ah ouais, 900 mètres encore, 900 mètres, 700 mètres, 600 mètres. On va tout donner avec Brio Roland, 400 mètres. On va tout donner dans ces 200 derniers mètres. Ah, normalement on devrait aller chercher un beau petit résultat avec Brio Roland, mais pas assez pour aller chercher la victoire qui va être elle pour Primoz Roglic normalement devant Ben O'Connor. Ensuite on a J-Van qui fait 3 et nous on va aller chercher une excellente 4ème place avec Brio Roland. On a su profiter du +5 pour aller chercher déjà notre meilleure place sur ce Giro. Et ensuite c'est Julien Alaphilippe qui va chercher une belle 5ème place. Tir groupé pour les Français vu qu'on fait 4, 5 et 8. Et beau résultat pour notre équipe avec Brio Roland qui fait donc 4ème. Et ses coéquipiers auront bien été présents en les personnes de Lusker et de Damien Gervais. Et avec Lusker on aura notamment réussi à aller chercher 8 points au classement de la montagne dans la montée des Boca della Selva. Et du coup comme on a pu le voir c'est Primoz Roglic qui s'est donc imposé sur cette 6ème étape. Donc on fait 4 aujourd'hui avec Brio Roland. Et au classement général Primoz Roglic augmente donc son avance par rapport à ses adversaires vu qu'actuellement c'est Julien Alaphilippe qui est 2ème à 21 secondes. Et ensuite on a J-Van qui est actuellement 3ème du général. Et il y a notamment 4 Australiens dans ce top 10 du général pour l'instant sur ce Giro. Ils font pour l'instant tir groupé, ils sont hyper bien placés. Nous on a sûrement dû reprendre des places sur ce Giro avec cette belle 4ème place avec Brio Roland vu qu'on ne termine que 13 dans les mêmes temps. Après il y a un écart de 35 secondes par rapport au reste du peloton. Et après il y a même un écart de plus de 1 minute par rapport et après la 29ème position. Et du coup au classement général avec Brio Roland on a repris 17 places suite à cette 6ème étape. Et on se retrouve maintenant 19ème. Ça peut peut-être être un objectif sur ce Giro, surtout avec la forme et le pic de forme qu'a Brio Roland. Et maintenant on va aller attaquer directement la 7ème étape de ce Giro entre Sulmona et Foligno. Et sur cette étape on va se retrouver normalement directement dans le final. Même s'il y aura des points à aller chercher sur cette étape pour le classement de la montagne, on risque pas d'essayer d'aller les chercher. Et on va essayer pourquoi pas de faire un beau sprint avec Alex Baudin, Damien Gervais ou encore Brio Roland. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Le peloton a complètement explosé. Nous on va essayer de faire le meilleur final possible. En tout cas Enzo Paleni il va pour l'instant emmener notre train. Ensuite on aura Alex Baudin qui sera la 2ème rampe de lancement. Puis après on aura Damien Gervais. Enfin Brio Roland qui essaiera pourquoi pas de lancer son sprint. Notre leader pour le classement général qui est également un très bon coureur et un très bon sprinter. Mais du coup là Alex Baudin il va lancer avec Damien Gervais bientôt dans sa roue. Et Brio Roland. Ah ouais, est-ce qu'on va être capable de faire un bon petit sprint avec Brio Roland? Je sais pas. En tout cas on a tout donné sur ce sprint. Et tout devant par contre ça va se jouer entre les principaux sprinters. Et ça va être Alberto Dainese qui va aller chercher la victoire sur cette 7ème étape devant Dixie Ward et Jasper Philipsen. Et ensuite on a Jonathan Milan le multiclamen qui fait 4, et Fabio Jakobsen 5. Et nous notre premier coureur aujourd'hui du coup c'est notre leader pour le classement général Brio Roland qui termine 15ème. Bon voilà un bon petit sprint avec Brio Roland. Notre ancien coéquipier Bruto Messo malheureusement pour lui ne termine que 11ème sur cette 7ème étape. On termine également, faut pas l'oublier, 19ème avec Damien Gervais et 26ème avec Alex Baudin, même si c'est pas des résultats exceptionnels. On peut donc voir le classement de cette 7ème étape qui a été remportée par le sprinter italien Alberto Dainese. Les Italiens qui ont
quand même remporté pas mal d'étapes depuis le début de ce Giro, notamment au niveau des sprints et au classement général. Du coup, Primož Roglič conserve la tête et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de changement justement au niveau de ce classement général. Et maintenant on va aller attaquer normalement la 8e étape de ce Giro d'Italia où on devrait normalement se retrouver directement au départ. On va aller voir le profil, ça va être une étape ballonnée. On va du coup se retrouver au départ et on va essayer pourquoi pas de prendre l'échappée avec un de nos coureurs pour aller chercher quelques points de la montagne. On est au départ de la 8e étape maintenant de ce Giro, une étape où il y aura pas mal de points à aller chercher pour le classement de la montagne. Ça peut peut-être peut-être y avoir des cassures dans le final grâce à la montée des l'Alpe d'Idoti, on verra ça. En tout cas on va essayer d'amener Loïc Hamon dans l'échappée, lui qui a 19 points au classement de la montagne. En partant dans l'échappée on pourrait se rapprocher de la tête. Ah mais pourquoi la gauche de la route elle est limitée là? Je sais pas, en tout cas on va essayer de partir dans l'échappée avec Loïc Hamon. Mais il faudrait d'abord réussir à se replacer, ce qui est quand même le truc le plus compliqué quand on veut partir dans l'échappée. En tout cas on peut voir que devant il y en a 3 qui veulent partir dans l'échappée. Il y a Rodriguez, Cristiano Rodriguez qui a des belles stats, on a Lévy également, on a Bracalente notre ancien coureur. Mais là du coup on va essayer de prendre l'échappée avec Loïc Hamon. On va voir si on y arrive et si on y arrive on va se retrouver vers le sommet du seconde catégorie. Et si on n'y arrive pas on va se retrouver au pied de la dernière montée. On a donc réussi à prendre l'échappée avec Loïc Hamon mais malheureusement on va aller chercher 0 points sur ce code de seconde catégorie et plutôt sur ce col de seconde catégorie vu que ça a roulé trop vite devant. Et ça va être Martinelli qui normalement va aller chercher les 18 points au sommet. Et nous dans le peloton on arrive pour l'instant à tenir, notamment avec notre leader Brio Roland qui a quand même eu un beau +5 aujourd'hui. Mais on va voir ce qui se passe sur cette étape et on va voir notamment ce qui se passe dans le prochain seconde catégorie où tout risque de se jouer. On est maintenant au pied du coup de ce seconde catégorie où il risque d'y avoir des dégâts. Et devant du coup il y a encore 6 échappés avec Martinelli, Patrick Conrad, Askey, Skuds et Cristiano Rodriguez. On a également Patrick Bévin mais là pour l'instant c'est les UAE par contre qui sont en train de rouler dans le peloton avec Otruba, les UAE qui ont je crois bien comme leader Brandon McNulty. On va aller voir ça, ouais c'est bien Brandon McNulty leur leader. Ils ont également Caden Groves qui peut être un sprinter intéressant sur ce type d'étape, même si là il vient de craquer. Ah ouais je sais pas du tout pour qui ils sont en train de rouler les UAE, ils devaient rouler sûrement pour Brandon McNulty parce que là Caden Groves au moment où je suis allé le voir il était en train de craquer. Mais là on est dans des routes en terre, ça va peut-être exploser. Mais nous là avec Lusker on va accélérer. Ah ouais mais là c'est qui explose, c'est Konka, on a pas mal de monde qui explose. On a Guerin Thomas qui explose, Garofoli, oh là là le tempo est fou, et le maillot rose accéléré devant Primož Roglič. Ah ouais Primož Roglič il avait accéléré avec notamment Lenny Martinez qui est un mec également monstrueux. Mais tout devant c'est Timen Arensman et la National Bing qui mène le tempo. Ah ouais Marco Lusker va falloir essayer de s'accrocher avec Marco Lusker, il va faire un énorme effort pour essayer de tenir. Et maintenant ça va être à Damien Gervais de essayer de s'accrocher à ce groupe. Mais là ça roule un tempo de fou furieux pour la National Bing. Ah ouais mais maintenant la National Bing elle roule plus et c'est la Borand Gros qui a pris le relais de la National Bing avec Lennart Kamna. Ah ouais mais ici ça veut jouer la victoire, d'étape. Malheureusement Lusker lui va pas pouvoir suivre. Pour notre équipe on a pas mal de monde qui craque, Mikel Landa qui craque, on a Alessandro Covi, on a du monde, on a énormément de monde qui craque, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais là maintenant c'est Robert Stannard qui accélère avec Julien Alaphilippe. Ah ouais maintenant on a Damien Gervais et Brio Roland toujours pour notre équipe. Mais il reste encore 19 km avant l'arrivée et il reste encore 1 km 500 dans cette montée en terre qui est extrêmement compliquée. Mais là ça fait que accélérer, on a encore 29 peut-être en costaud. Oh mais ça continue à craquer derrière. Oh le tempo est fou, et cette étape fait un écrémage monstre dans le peloton. Ah ouais mais l'écrémage a été monstrueux et nous évidemment on va essayer maintenant de rester ici avec Damien Gervais et avec Brio Roland qui ont très bien résisté dans ce montée de seconde catégorie. Et on va même aller dire à Damien Gervais de nous ramener de l'eau. Mais là l'étape est insane et on va voir si on est pourquoi pas capable d'aller chercher une victoire d'étape. C'est sur des étapes comme ça je pense qu'on peut gagner et va falloir donc le montrer, alors que devant Magnus Sheffield s'est envolé pour la National Bing qui a accéléré justement dans la montée de seconde catégorie. Ça accélère de fou maintenant pour Brandon McNulty, la UAE. Mais là on n'est plus que 22 dans ce groupe, ça a complètement explosé. Il y a encore 2 coureurs devant avec Julien Alaphilippe et du coup Magnus Sheffield. Ah ouais mais les deux ils sont vraiment monstrueux, Magnus Sheffield et Julien Alaphilippe. Ils ont accéléré de très loin mais ils s'avèrent extrêmement costauds alors qu'ils ont plus que 25 secondes d'avance par rapport à nous et à notre groupe. Mais là on va lancer 1 km 500, je pense que c'était la bonne solution. Malheureusement on ne gagnera pas aujourd'hui mais l'objectif ça serait pourquoi pas d'aller chercher une petite place d'honneur avec Brio Roland. Mais devant c'est Magnus Sheffield qui remporte cette 8ème étape devant Julien Alaphilippe. Et ensuite on a du coup Tobias Johansen qui fait 3, Primož Roglič 4 et Robert Stannard 5. Tandis que nous avec Brio Roland on va chercher un
petit top 10 et une belle 9ème place sur cette 8ème étape. C'est un bon résultat. Surtout que là, il y a peut-être quelques leaders qui ont craqué sur cette étape. On n'a pas fait l'état des lieux. Mais il y a eu vraiment, voilà, Luc Plat par exemple, le 5ème qui a craqué. Mais vraiment, il y a eu des écarts de fou sur cette étape. Et la montée a fait énormément de dégâts. Et maintenant, on va aller voir directement les podiums. Et on va aller voir également le classement général pour voir où on s'est replacé avec Brio Roland. Parce qu'évidemment, suite à cette étape, on s'est replacé. Mais je pense que maintenant, on doit se situer autour du top 10. Qui peut être un objectif final sur ce Giro. On peut donc voir le classement de cette 8ème étape qui a été remportée par Magnus Sheffield qui a attaqué dans la montée finale et il s'impose devant Julien Alaphilippe qui a attaqué lui dans la descente. Et ensuite c'est Tobias Johansen qui a réglé le sprint du peloton et nous on a terminé 9ème de cette étape avec Brio Roland. Et du coup au classement général, Primoz Roglic conserve l'avance qu'il a. Non mais il perd un peu de temps par rapport à Julien Alaphilippe qui n'est plus qu'à 15 secondes de lui. Malheureusement nous on n'est pas entré dans le top 10 avec Brio Roland, mais on doit se situer à peu près autour de ce top 10. Malheureusement la 9ème étape qui va arriver, ça va être un chrono et on risque de s'éloigner de ce top 10 parce que Brio Roland c'est pas trop son fort le chrono avec seulement 66. Voilà, on est maintenant 12ème du général, mais le 66 chrono risque de faire mal comme le 66 chrono de Lenny Martinez qui est juste derrière nous et qui a dû lui causer du tort également sur la première étape. Et du coup sur cette 9ème étape on va se retrouver directement au départ avec nos coureurs les plus intéressants et pourquoi pas essayer de clôturer cette vidéo en beauté en allant chercher un bon petit résultat avec nos meilleurs coureurs en chrono comme par exemple Lusker, Enzo Paleni ou encore Loïc Hamon et même Geracti peut être intéressant aujourd'hui s'il a une bonne note. On va s'élancer aller directement avec notre deuxième coureur, c'est-à-dire plutôt Patrick Geracti. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est-à-dire. En tout cas avec Loïc Hamon on avait moins 2, c'est pour ça que je me suis pas élancé et qu'on s'est pas retrouvé à son départ, mais là avec Geracti on va essayer de faire un beau chrono et ensuite non on se retrouvera du coup pas au départ avec Graziani, mais on va voir ce qu'on est capable de faire sur ce chrono et on risque de se retrouver à l'arrivée soit avec Loïc Hamon soit avec Geracti, mais je pense plus qu'on va se retrouver directement à l'arrivée avec Geracti, à moins qu'on se retrouve un peu avant avec le départ de Enzo Paleni. On va s'élancer avec Enzo Paleni directement. Enzo Paleni qui me semble à une énorme note. Bon je sais pas du tout comment on fait pour gérer ce chrono, mais j'ai l'impression de le gérer pas trop mal avec Geracti. C'est par contre un peu compliqué, mais là du coup je pense que ce chrono je peux le gérer plutôt bien. Et avec Loïc Hamon on va signer un temps pas trop mal. En tout cas on était 2ème à 24 secondes au 3ème inter. Malheureusement on a plus trop d'énergie, on va avoir du mal à finir avec Loïc Hamon, alors qu'avec Geracti on est en train de signer un gros chrono. Et avec Geracti on arrive directement au sommet de 3ème temps intermédiaire. On a 55 secondes d'avancée, excusez-moi, par rapport à Quaterman, alors qu'avec Loïc Hamon on a signé le premier temps avec 34 secondes d'avance par rapport à Ryan Mullen. Malheureusement Quaterman nous a doublé pour 55 secondes. Et maintenant on va aller voir si avec Geracti on est capable par contre là de doubler Quaterman. Et on arrive dans le dernier kilomètre du coup maintenant avec Geracti. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va tout donner dans ce dernier kilomètre avec Geracti. J'ai pas géré à la perfection ce chrono, je l'ai plutôt bien géré mais pas à la perfection. Et du coup on arrive en tête avec 44 secondes d'avance par rapport à Quaterman, c'est à dire qu'on a perdu 11 secondes entre l'avant-dernier intermédiaire, plutôt entre le dernier intermédiaire et l'arrivée. Et maintenant on va voir ce qu'on est capable de faire avec Enzo Paleni qui est un beau +3 aujourd'hui. On va arriver bientôt à l'arrivée du coup avec Enzo Paleni. On était 3ème à 1 minute 43 de Bloom-Levy à l'avant-dernier temps intermédiaire. Mais à l'arrivée on va être combien? On va être à combien à l'arrivée? 1 minute 42. On a sorti un chrono intéressant et extrêmement intéressant vu qu'on termine qu'à 1 minute 42 de Bloom-Levy. On met par exemple plus de 1 minute 20 dans la face à Eduardo Affini. J'ai l'impression que j'ai sorti un très bon chrono. Et maintenant je pense qu'on va se retrouver au départ avec Lusker en espérant qu'il ait une bonne note, parce que c'est une mauvaise note je pense qu'on se retrouvera directement au départ avec notre leader Brio Roland. J'en ai pas parlé, mais avec Alex Baudin je réalise le chrono parfait. Je signe le 23ème temps à 4 minutes 59. Il avait un beau +4, mais réaliser quand même un 23ème temps avec des stats pareils c'est quand même plutôt pas mal. Alors qu'avec Enzo Paleni on est actuellement 7ème à 1 minute 42. On a quand même réalisé un chrono exceptionnel avec Enzo Paleni. Maintenant par contre on va se retrouver au départ avec Lusker en espérant qu'il ait une note de fou, parce que je pense qu'avec un +4 ou un +5 on peut aller chercher un résultat exceptionnel. On va aller voir directement la note de Lusker. Oh là 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 là. Oh yo 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 yo, ça va faire très mal aujourd'hui avec Lusker et j'espère sortir un chrono de fou avec son +5 et on va se retrouver directement à l'arrivée avec lui. Mais là je pense qu'avec un +5 comme ça, un 69 chrono plus le +5, après je crois qu'il a été quand même un peu meilleur en chrono. Je pense qu'avec un 73 chrono là on peut faire un chrono de fou furieux avec Lusker. Et justement avec Lusker on va se retrouver je pense directement à l'arrivée. Mais là je pense qu'il y a un gros chrono qui s'annonce et je pense qu'on peut faire mieux qu'avec Enzo Paleni. Je me suis peut-être enflammé en parlant de battre Enzo Paleni, mais normalement on devrait quand même signer un énorme chrono avec Lusker et on signe du coup le 11ème temps à 2 minutes 40 de
de Bloom Levy. Bon voilà, un très beau chrono, mais je me suis peut-être un peu trop enflammé. Maintenant on va se retrouver au départ avec notre dernier coureur, c'est-à-dire Brio Roland. On va aller s'élancer avec Brio Roland. Il a l'air d'avoir une très belle note sur ce chrono. On a Damien Gervais déjà qui avait un +5. Bon, nos 3 derniers coureurs ils ont eu des notes de fou. Et Brio Roland du coup il a un beau +4, ça lui fait un 71 chrono. Je pense qu'on peut peut-être limiter la casse aujourd'hui. En tout cas on va essayer du coup de limiter la casse avec Damien Gervais. Je pense qu'on peut faire un très beau chrono. En tout cas en première inter on était 17ème. Et maintenant on va se retrouver du coup à l'arrivée avec Damien Gervais, puis avec Brio Roland. On se retrouve donc pas à l'arrivée avec Damien Gervais mais dans la montée finale. Mais du coup c'était pour vous dire que je m'en rendais pas compte, mais avec Damien Gervais on est quand même hyper bien placé pour l'instant au général sur ce Giro, parce qu'on est 19ème. Avec Brio Roland on est extrêmement bien placé vu qu'on est 12ème, et 19ème avec Damien Gervais. Je pensais pas qu'on était aussi bien placé, et je pense que même peut-être qu'après cette étape on peut être mieux placé avec Damien Gervais qu'avec Brio Roland, parce qu'avec Brio Roland on risque de prendre quand même assez cher sur le chrono, alors qu'avec Damien Gervais j'ai l'impression on va aller faire un temps correct. En tout cas on verra ça à l'arrivée, et on va voir si à l'arrivée justement avec Damien on fait un beau chrono. Et on y arrive justement à l'arrivée avec Damien Gervais. Quel va être notre temps avec Damien? On va signer du coup le 23ème temps, 3 minutes 48. On limite la casse avec Damien Gervais, alors qu'avec Brio Roland on arrive dans la montée finale, et on va se retrouver directement à l'arrivée en espérant faire une très belle montée finale, et en espérant également faire une belle descente. On arrive bientôt avec Brio Roland. J'ai l'impression d'avoir sorti un très beau chrono aujourd'hui, et je signe le 42ème temps, 4 minutes 48. Bon, 1 minute de Damien Gervais, mais on arrive quand même à limiter la casse. Ensuite on a Carlos Rodriguez là qui est en train d'arriver. Il va signer je sais pas quel temps, en tout cas avec Nesundi là à 2 minutes 08. On va aller voir directement le temps de Carlos Rodriguez qui a repris du temps justement à Bloom Levy sur la deuxième partie. Et Carlos Rodriguez du coup il a signé le 35ème temps, 4 minutes 07. Par exemple il nous reprend que 41 secondes, c'est pas énorme. Et à Richard Carapaz j'ai l'impression qu'on va lui mettre une mine notamment. Et donc suite à cette 9ème étape du Giro d'Italia, on peut voir que Filippo Ganna s'est imposé devant Bloom Levy qui allait chercher la deuxième place, et Bisseguer va chercher la troisième place à 58 secondes. Et au classement général, malheureusement j'esquive comme un con, mais du coup au classement du meilleur grimpeur on peut voir que Lawson Craddock est en tête. Nous on est 4ème de ce classement avec Loïc Hamon. Ensuite au classement par points, Jonathan Milan est en tête devant Alberto Dainese. Malheureusement nous on n'a aucun coureur bien placé, mais après c'est assez logique vu qu'on n'a pas de sprinter. Enfin au classement des jeunes on est en tête là par contre avec Brio Roland, et on est même en tête avec Damien Gervais également, vu qu'on est aux 2 premières positions avec nos coureurs. On est extrêmement bien placé au niveau de ce classement des jeunes. Et du coup maintenant on va aller voir un peu plus en détail le général, où on a perdu quelques places avec Brio Roland. On a perdu exactement 4 places, et on se retrouve maintenant 16ème à 5,23. Mais on a réussi du coup à limiter la casse aujourd'hui. On est également 17ème de ce général avec Damien Gervais, c'est à dire qu'on est extrêmement bien placé. Et aujourd'hui sur l'étape on peut voir qu'on termine 15ème avec Enzo Paleni, on termine 25ème avec Lusker, 32ème avec Gervais, 40ème également avec Gerardi, et on termine 52ème avec Brio Roland. C'est un bon chrono d'ensemble pour nous, parce que vu les stats de nos coureurs je pensais pas qu'on était capable de faire un aussi beau chrono. On peut voir dans les news qu'Adam Yates jette l'éponge, c'est à dire qu'il a abandonné sur le Giro, j'avais même pas vu. Et nous on va se retrouver du coup dans la prochaine vidéo pour la suite et la deuxième partie de ce Giro, et on se retrouvera également pour aller faire les 4 jours de Dunkerque, où le sponsor nous donne un objectif d'aller chercher, et nous demande plutôt d'aller chercher un top 5 au classement général. On verra si on est capable de le faire, et j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi également ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode carrière, ou même pour ne louper aucun épisode de la série en mode pro cycliste si vous la regardez également. J'espère comme d'habitude évidemment que vous avez passé une bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette carrière et la suite de ce Giro d'Italia. Ciao ciao ciao.